Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans cet instant, je viens apporter une exhortation, une direction divine à quelqu'un qui attend les promesses de la part de l'Éternel. Je suis votre bien-aimé frère Shadrach Kiangebeni. Je nous invite à prier le Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole que nous allons partager ensemble avec vous. Je ne suis pas meilleur que vous qui allez m'écouter, mais Dieu m'a fait simplement une grâce que je puisse être une voix au travers de laquelle vous allez écouter Dieu vous parler sincèrement dans votre cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, j'aimerais encore te dire merci pour le souffle de vie. J'aimerais encore te dire merci pour les dons gratuits du salut en Christ Jésus. Seigneur, je prie alors que tu as disposé ce temps pour que je vienne encore partager ta parole avec mon frère, avec ma sœur qui m'écoute maintenant et qui aura la grâce de me suivre à travers de cet audio, Seigneur. Que sa vie ne soit jamais la même, Seigneur. Seigneur, laisse que Dieu de gloire, au travers de cet enseignement, tu te révèles à tes enfants, Dieu de gloire. Laisse qu'au travers de cet enseignement, Jésus, quelqu'un qui est en train de lutter pour accomplir ta volonté, pour répondre à ton appel, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit puisse brûler dans son cœur, afin qu'il puisse répondre à ton appel. Car rien n'est plus beau que d'être obéissant à la volonté de Dieu. Car tout ce qu'on peut voir sur la terre ou on peut posséder passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la personne qui se soumet à la volonté de Dieu ne peut jamais passer, Dieu de gloire. Alors que Marie, Dieu de gloire, et Joseph, ils avaient pris la décision de se soumettre à ta volonté, Jésus, aujourd'hui. Leur nom est écrit dans la Bible, Seigneur. Et la Bible aussi me dit, toute personne qui croira, Dieu de gloire, à ton unique Fils Jésus-Christ aura la vie éternelle, Jésus. Aura la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître toi et toi c'est l'unique véritable Dieu. Seigneur, alors que quelqu'un qui va écouter cet audio, s'il n'est pas encore sauvé, tout son cœur afin qu'il puisse parvenir au salut. Parce que le monde va passer, Dieu de gloire. La situation de ce monde ne va pas s'améliorer, Dieu de gloire, parce que tu es en train de revenir. Je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de quelqu'un en ce moment ici, afin qu'il puisse voir la gloire qui s'attache au salut en Christ Jésus. Seigneur, bénis-nous encore à travers ta parole, alors que nous allons le partager avec tes enfants à travers le monde, Dieu de gloire. Saint-Esprit, sois en œuvre. Saint-Esprit, dirige quelqu'un en ce moment ici. We need you, Lord. Thank you, Lord, for your presence. In Jesus' name we pray. Amen. À ce moment ici, j'ai une joie de venir auprès de vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos entreprises, au travers de cet audio. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Nous allons débuter notre lecture à partir du verset 18 jusqu'à 25. Je lis au nom du Seigneur. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, j'aimerais que si tu as la Bible, tu soulignes cette phrase ici. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Oh, je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que la médecine a dit concernant ta santé,
Si tu as ta foi en Jésus-Christ, rien n'est impossible. Même si la médecine t'a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant, alors que tu vas écouter cet audio, je déclare, tu vas concevoir parce que le miracle, c'est au nom de Jésus. Là où la médecine est limitée, notre Dieu ne peut pas être limité. C'est ainsi que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La Bible nous dit si Marie était devenue enceinte, non parce que Marie avait couché avec Joseph, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et je viens aussi te dire, pour que tu puisses recevoir un miracle de la part du Seigneur, crois seulement. La Bible me dit que celui qui s'approche de l'Éternel croit que l'Éternel existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Crois et tu auras ton enfant. Peu importe, on a dit, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Mais moi, je viens te dire, à ce moment ici, si tu crois à Jésus, peu importe les années que tu as eues dans ton mariage sans enfant, mais si tu mets ta foi en Jésus, tu auras le miracle, tu auras ton enfant. Car rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, je continue ma lecture. La Bible dit ici dans le verset 18, voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors, il décide de la renvoyer en secret. Oh, Joseph, un homme de bien. Le verset 20 dit, au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils. Et toi, tu l'appelleras Jésus. Jésus veut simplement dire Dieu sauve. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le verset 22 dit, ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. La référence de cette prophétie a été donnée par le prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Là où la Bible est en train de dire ceci, Ésaïe chapitre 7, le verset 14 dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le verset 23 nous dit, la jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui. Si tu as ta Bible, j'aimerais que tu puisses souligner cette phrase. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'inue pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. J'aimerais, avant que nous puissions partager la pensée de Dieu, que tu pars avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, le verset 21. Deutéronome 22, le verset 21. Pour que tu puisses avoir l'idée, on commence à partir du verset 20. Je dis bien Deutéronome 22, le verset 20 à 21. Si tu as le temps, tu peux lire à partir du verset 13 jusqu'à
29. Mais moi, je lis simplement le verset 20 à 21. Mais le mari a peut-être dit la vérité et on n'a pas pu trouver que la jeune femme était vierge. On amènera alors la femme à la porte de la maison de son père et les hommes de la ville la tueront en lui jetant des pierres. En effet, elle a fait quelque chose d'horrible en Israël. Elle a couché avec un homme et pourtant elle vivait encore dans la maison de son père. De cette façon, vous enlèverez le mal du milieu de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Saint-Esprit, aide-moi d'expliquer ta pensée afin qu'un esprit soit béni. Et le thème que j'aimerais exploiter avec vous, je l'ai intitulé « Ce n'était pas facile ». Ce n'était pas facile à Marie de croire. Ce n'était pas facile à Joseph d'accepter cette fardeau. Ce n'était pas facile à ces deux jeunes fiancés d'accepter, d'accomplir les promesses de Dieu dans leur vie. Ce n'était pas facile. 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 J'aimerais simplement dire à quelqu'un, toi qui as pris la décision de marcher avec Dieu, je viens te dire, ça ne sera pas facile. Mais j'ai simplement une bonne nouvelle de te dire, Dieu est avec toi jusqu'à la fin du temps. Parce que la Bible me dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Aujourd'hui, nous croyons que la réponse de Marie à l'ange du Seigneur était facile. Mais aujourd'hui, je viens nous dire que ce n'était pas facile. Elle risquait d'être lapidée. Comme on vient de lire dans le livre de Deutéronome 22, le verset 20 à 21. En Israël, pratiquement dans la culture juive, tant qu'une fille n'est pas encore mariée, elle n'est pas autorisée à avoir l'intimité sexuelle avec un homme. Aussi, un homme, tant qu'il n'a pas encore épousé une femme, il ne pouvait jamais avoir l'intimité sexuelle avec une femme. Et dans Deutéronome 22, on dit ceci, si un homme a épousé une femme, et dans la nuit des noces, l'homme a découvert que la femme n'a jamais été vierge, que la femme avait déjà connu un autre homme avant lui, cette femme-là doit être lapidée. Pourquoi? Parce que c'est la fille a trompé l'homme. C'est aussi le cas de Marie. Parce qu'à ce temps-là, on ne pouvait pas croire. Une fille peut dire, je suis enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Je suis enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et dans l'histoire, comme on a lu dans le livre de Matthieu, la Bible dit, Marie était fiancée à Joseph. Ils n'habitaient pas ensemble. Marie habitait chez ses parents. Soudain, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Il a dit, la grâce de Dieu est sur toi. Dieu t'a fait grâce parmi plusieurs filles en Israël. Tu vas devenir enceinte. Enceinte de qui? De Messie. Enceinte de qui? Enceinte de Jésus. C'est lui qui a été promis des siècles par les prophètes pour venir nous sauver de nos péchés. Et Marie a dit, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Je viens de dire à quelqu'un de privilégier d'abord, alléluia, les intérêts de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je viens de parler à un mari à ce moment. Privilège d'abord les intérêts de Dieu dans ta vie. Marie savait que sa réponse à l'ange de l'Éternel pouvait amener que sa fiançaille avec son mari puisse prendre fin. Parce que Marie connaissait bien les Écritures. Marie connaissait bien la loi en Israël.
Tu ne pouvais jamais devenir enceinte d'un homme avant le mariage. Mais Marie avait la foi en Dieu. C'est pour ça qu'elle avait dit, laissez-moi répondre à mon Créateur. Laissez-moi privilégier les intérêts de mon Créateur. Marie a dit oui à l'ange de l'Éternel. Combien aujourd'hui de jeunes filles sacrifient leur corps parce que l'homme lui a simplement promis le mariage. Tu es prêt à coucher avec cet homme. Tu es prêt à faire n'importe quoi pour cet homme. Je te dis arrête, privilège d'abord les intérêts de Dieu. La Bible nous dit Marie était fiancée. J'aimerais bien lire ça avec nous. Dans le verset 18, la Bible dit ceci. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. C'est-à-dire Marie était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Marie attend l'enfant par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a des fiancés qui vivent comme des mariés. C'est un péché, il faut arrêter. Tant que vous êtes dans le fiancé, vous n'avez pas le droit de voir la nudité de l'autre. Parce que vous n'avez pas encore établi une alliance entre vous deux. Cette alliance-là est établie lorsque l'homme se présente devant le parent de la fille. Et l'homme paye la dot selon la demande de la famille de la fille. Ce n'est pas parce que la famille de la fille te connaît, tu n'as rien donné que tu dois commencer à coucher avec la fille. Tu dois arrêter, c'est le péché. Et nous voyons ici, dans la culture juive, et qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais il avait la capacité de se contenir, de maîtriser les pulsions sexuelles en tant que jeunes. Combien à plus forte raison, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Je souligne ce point-là. Ils étaient fiancés, mais les deux n'ont jamais eu le temps. Les deux, ils ne se sont jamais permis de faire l'intimité sexuelle, d'avoir l'intimité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Dieu plus que tout. Ils ont privilégié l'intérêt de Dieu plus que tout. Ils ont d'abord accepté d'obéir à Adonai, le Dieu créateur de toutes choses. Pourquoi aujourd'hui? Parce que l'homme t'a promis le mariage. Tu es prête à faire descendre ta jupe, à faire descendre ton slip pour que cet homme puisse te connaître. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as donné ton corps à un homme que l'homme va t'épouser. C'est faux. C'est Dieu qui garantit le mariage. C'est Dieu qui est le garant du mariage. Si Dieu te donne un homme, personne ne peut te le racher. Si Dieu te donne une femme, personne ne peut te le racher. Parce que la Bible me dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est qui bâtit ce travail en vain. Marie connaissait la parole de Dieu. Elle a dit, laisse-moi privilégier l'intérêt du Seigneur. Laisse-moi privilégier l'intérêt du Seigneur. Même si Joseph ne va plus m'épouser, j'accepte d'obéir à mon Créateur. Marie, elle avait pris le risque. Aujourd'hui, nous croyons que la réponse de Marie a été facile. Ça n'a jamais été facile pour Marie de répondre yes à l'ange de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta volonté. Parce que Marie, elle avait risqué d'être lapidée. C'est ainsi que l'ange de l'Éternel, oh j'aime Dieu comme Dieu fait les choses. J'aimerais te dire simplement une chose. Si tu obéis à l'Éternel, alléluia, la honte ne sera jamais ton partage. Si tu obéis à l'Éternel, l'échec ne sera jamais ton partage. Si tu acceptes qu'un homme puisse t'abandonner à cause de l'Éternel, sache que Dieu te donnera, alléluia, le meilleur des hommes qui sera là pour toi, alléluia, comme Adam a été là pour Ève. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je viens parler à un mari à ce moment. Privilège d'abord les intérêts de Dieu. Si tu es dans une relation avec un homme, qu'un homme commence à te conduire à une voie
que tu es consciente que à l'allure dont les choses sont en train d'aller, cela va m'amener à pécher contre Dieu. Stop! Vaut mieux rester avec Dieu et que les hommes t'abandonnent que être avec les hommes et que Dieu t'abandonne. Car avec Dieu, c'est ton créateur. Quand tu mourras, ton âme n'ira pas avec toi dans le cercueil. Tu seras seul devant Dieu. Et je viens te dire à ce moment, obéis à ce que l'Éternel t'a dit. Obéis à ce que l'Éternel t'a dit. Le fiançailles n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Alléluia. Le fiançailles n'est pas une licence pour avoir l'intimité sexuelle. Alléluia. Le fiançailles, c'est juste une salle d'attente qui vous prépare pour le mariage. Et simplement, la bénédiction de vos parents après avoir donné la dot qui vous donne, alléluia, l'autorisation d'avoir l'intimité sexuelle. Tant que tu n'as pas encore payé la dot, tu n'as pas le droit d'aller avec cette jeune fille. Alléluia. Ne justifie pas ton péché. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, mais il avait l'habilité de se contrôler. Il avait l'habilité d'attendre le bon moment. Et la Bible est en train de souligner bien ceci dans le verset 20. Au moment où il pensait, parce que Joseph, quand Joseph a appris que sa fiancée Marie était devenue enceinte, elle a dit, oh, Marie a triché. Elle a triché, elle a triché. Pourquoi tu m'as fait ça, Marie? Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que je te donne pas, Marie, pour que tu me puisses briser le cœur? Qu'est-ce que je te donne pas? Marie a dit, Joseph, je n'ai pas triché, je n'ai pas sorti avec un autre homme. Tu me connais. Tu me connais, Joseph. Je suis une femme qui craint le Seigneur. Je suis une femme qui marche à la crainte de Dieu. Tu me connais, Joseph. L'ange de l'Éternel m'est apparu. L'ange de l'Éternel m'est apparu. J'ai obéi aux déclarations de la bouche qui sortaient aux déclarations qui sortaient de sa bouche, car les déclarations que l'ange avait apportées, lui, il n'était qu'un messager. Pour cela, je suis devenue enceinte. Ce n'est pas un homme qui m'a connu. Je suis toujours vierge, Joseph. Joseph a dit non. C'est impossible. Tant qu'une fille, tant qu'une femme n'a pas couché avec un homme, cette femme-là ne peut jamais devenir enceinte. C'est-à-dire, toi, tu m'as trompé. Toi, tu m'as trompé. Joseph a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, j'aimerais simplement te dire. J'aimerais simplement te dire, il faut avoir le cœur de Joseph. J'aime beaucoup la réaction de Joseph. Malgré Joseph était en train de pleurer, malgré Joseph avait dit, Marie, tu m'as trompé. Nous allons voir la réaction de Joseph dans le verset 19. La Bible nous dit ceci, Joseph, son fiancé, c'est-à-dire le fiancé de Marie, est un homme juste. Oh, je prie que Dieu nous donne des hommes justes. Des hommes qui, après avoir que ça n'a pas marché avec une fille, qui ne vont pas commencer à dire le mal de cette fille-là pour que d'autres hommes ne puissent pas la marier. Joseph n'a pas fait cela. Oh, j'aime beaucoup l'attitude de Joseph. J'aime beaucoup la maturité de Joseph. La Bible nous dit ceci dans le verset 19. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde. Alors il décide de la renvoyer en secret. Il décide de la renvoyer en secret. Combien aujourd'hui nous avons de soi-disant frères parce que ça n'a pas marché avec la fille. Tu pars devant tout le monde et dire de n'importe quoi sur la serre. D'autres choses tu es en train de fonder. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas dire des mensonges sur les autres. Il faut arrêter avec ces choses. Il faut avoir l'attitude que Joseph avait eue envers Marie. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit, mais toi tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu peux vivre comme les gens du monde? Joseph a dit, Marie, tu m'as déçu. Marie, tu m'as déçu. Mais malgré tu m'as fait mal dans le cœur, en ayant la grossesse d'un autre homme, je ne veux pas te ridiculiser devant les gens. Laisse que cette affaire puisse s'arrêter dans le silence. Laisse que cette affaire puisse s'arrêter dans l'amiable. Tu n'as pas besoin de discréditer ton fiancé ou ta fiancée parce que ça n'a pas marché. Tu n'as pas besoin de parler en mal de ton homme ou de ta fiancée ou de ta fiancée parce que ça n'a pas marché.
Et la Bible nous dit, au moment où il pensait à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. J'aimerais simplement te dire, une femme qui marche avec l'Éternel, la honte ne peut jamais être son partage. Une femme qui marche avec l'Éternel, l'échec ne peut jamais être son partage. Tant que dans ta marche, tu es en train de privilégier les intérêts de Dieu, tu ne veux pas plaire à un homme parce que tu sais, alléluia, si tu plais un homme, cela va déplaire à Dieu. Il faut stopper, il faut privilégier l'intérêt du Créateur parce que c'est Dieu qui t'a créé. Je le répète encore, si Dieu te donne une femme, personne ne peut te l'arracher. Et si Dieu te donne un homme, personne ne peut te l'arracher. Alors obéis d'abord au principe de l'Éternel. Privilège d'abord les intérêts de l'Éternel. Et tu verras la gloire de Dieu sera ton partage. Et la Bible nous dit, pendant que Joseph, parce que Joseph était un homme de bien, parce que Joseph, il connaissait l'Éternel. La Bible nous dit, au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. J'aimerais te dire, à chaque fois que tu vas prioriser, alléluia, à chaque fois que tu vas mettre les intérêts de Dieu en premier, Dieu va parler à ta faveur. Oh, alléluia, je viens dire à quelqu'un, à chaque fois que tu vas privilégier les intérêts de Dieu, Dieu va parler à ta faveur devant les hommes. Dieu va témoigner, alléluia, à ta faveur, même dans des songes. Dieu va te défendre même devant tes ennemis. Lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel, Dieu parlera à ta faveur. Dieu défendra, alléluia, ta cause, même devant les grandes personnalités, alléluia, de cette terre, même devant les grandes autorités. Dieu va défendre ta cause parce que Dieu est juste, parce que Dieu ne change pas, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. La Bible nous dit dans le verset 20, au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'esprit. Elle va mettre au monde un fils et toi tu l'appelleras Jésus. Dieu sauve. En effet, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Toi, tu connais ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi tu ne veux pas obéir? C'est pour cela ta vie est simplement en train de tourner en rond. Pourquoi tu ne veux pas faire la volonté de Dieu? Tu veux que ta vie puisse changer. Tu veux que ta vie puisse mouver. Alléluia. Tu veux que ta vie puisse, alléluia, aller de l'avant. Tu veux que ta vie puisse prendre, alléluia. Oh, tu veux que ta vie puisse aller à un autre niveau, obéir au commandement de l'Éternel. Obéis au commandement de l'Éternel. La Bible dit ceci dans le livre de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Alléluia. Médite les jours et nuits. Pourquoi? Quand tu médites la parole de Dieu, Dieu va se révéler à toi. Dieu va te montrer comment faire les choses. Dieu va te montrer réussir là où d'autres échouent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé l'univers tout entier. Il connaît là où il y a la richesse. Il connaît là où tu dois réussir. Marie a obéi à l'Éternel. Marie a accepté de prendre les risques. Ce n'était pas facile. Si Marie était une prédicatrice dans ces temps ici nous sommes, elle allait parler aux jeunes filles, dit, marcher avec Dieu, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Beaucoup de jeunes n'ont pas cru que c'était Dieu qui m'avait parlé. Beaucoup de gens n'ont pas cru que l'enfant que je portais, c'était Dieu, le créateur de l'univers, qui s'était incarné en prenant la condition humaine et en s'appelant Jésus pour venir sauver le monde. J'aimerais simplement te dire,
Tu n'as pas besoin que tout le monde puisse croire à ce que Dieu t'a dit. La seule chose que tu as besoin est foi à ce que Dieu t'a dit. Oh, je le répète, tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour ce que Dieu t'a dit. La seule personne que Dieu a besoin qu'elle puisse croire sur toi. Quand toi tu crois avec Dieu, vous êtes majorité. Marie avait compris cela. Elle a dit, je vais prendre les risques. Je vais porter le Seigneur dans ma vie. Peu importe tout ce qui peut arriver, je ne vais jamais abandonner. Peu importe Joseph, il va m'abandonner. J'accepte parce que je sais, si Joseph m'abandonne, Dieu va me donner un autre Joseph. Dieu va créer un autre Joseph pour moi. Pourquoi? Parce que mon Dieu, il est le créateur de l'univers. Si c'est Dieu, il a permis que je puisse devenir enceinte sans avoir couché avec un homme. C'est-à-dire, c'est Dieu aussi a la capacité de me donner un Joseph. Si le Joseph m'a abandonné, mais j'aime beaucoup Dieu. Il sait toujours faire des choses, alléluia. Il sait comment planifier, alléluia, la vie de ses enfants. Et la Bible nous dit, quand Marie a donné la nouvelle à son fiancé Joseph, Joseph a dit, Marie, tu m'as brisé le cœur. Comme tu m'as brisé le cœur, je ne veux pas te ridiculiser devant tous, devant tout le monde. J'aimerais que nous puissions rompre dans le secret. Je répète encore, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes fiancés, si ça n'a pas marché entre vous deux, ce n'est pas important de commencer à parler de n'importe quoi sur la sœur. Parce que tu ne connais pas l'avenir de la personne sur qui tu es en train de parler de faux témoignages. Il faut avoir le cœur de Dieu. Le cœur que Joseph avait. Joseph avait le cœur de Dieu parce que Dieu ne veut pas nous humilier. L'homme, il s'est humilié lui-même dans le jardin d'Éden. Mais Dieu est venu nous valoriser en mourant sur la croix pour nous. Pour que nous puissions retourner à notre standard qu'Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Marie, alors que tu es en train de m'écouter, tu as des promesses de la part de l'Éternel. Tu connais la parole de Dieu. Un homme est venu devant toi. Il t'a promis le mariage. Cet homme te donne de l'argent. Cet homme, parfois, il prend soin de toi. Vous n'êtes que fiancés. Tu n'es pas obligé de coucher avec cet homme. Ne croyez pas parce que tu es en train de coucher avec cet homme, c'est que c'est un moyen de garder cet homme. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. La Bible me dit, si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui travaillent en vain. Ce n'est pas parce que tu as donné ton corps à un homme que l'homme va être fidèle à toi. Non, c'est quand tu crains le Seigneur. Et quand Dieu te donne un homme, personne ne peut te le ravir. Et quand tu crains le Seigneur, et si Dieu te donne une femme, personne ne peut te le ravir. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Marie avait privilégié l'intérêt divin. Je viens aussi parler à une sœur. Je sais que l'âge avance. J'ai eu beaucoup de sœurs avec qui je parle si souvent. J'avais cédé parce que l'homme avait dit, si tu ne cèdes pas, je ne veux pas te marier. Il faut laisser cet homme-là partir. Ta vie n'est pas entre la main d'un homme. Quand tu vas réjouir le cœur de Dieu, Dieu aussi va faire de son mieux pour réjouir ton cœur. Comment tu peux réjouir le cœur de Dieu? C'est en gardant le commandement. Jésus-Christ a dit ceci, si tu m'aimes, gardez mes commandements et mets-les en pratique. Mets-les en pratique. Je crois que Dieu est en train de toucher ton cœur. Alors que tu es en train de m'écouter te parler. En réalité, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'une voix que Dieu a utilisée pour venir te parler à ce moment. Dieu veut que tu puisses d'abord lui donner la première place dans ta vie. Pas un homme. Pas le mariage. Privilège d'abord les intérêts de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Privilège d'abord l'intérêt divin. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et j'aimerais encore dire à quelqu'un, la Bible me dit dans le verset 24 du Matthieu chapitre 1, la Bible dit quand Joseph
se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au moment où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Jésus qui veut dire simplement Dieu sauve. Dieu t'a parlé. Pourquoi tu es en train de prendre du temps pour obéir à la voix du Seigneur? Tu connais la parole de Dieu. Chaque dimanche, tu pars à l'église. Pendant la semaine, tu pars à l'église pour aller écouter la parole de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas obéir? Pourquoi tu ne veux pas mettre ta vie en ordre avec Dieu? Dieu te parle à ces moments. Si réellement tu veux que Dieu puisse te conduire à un autre niveau, il faut obéir. Personne qui vit dans le péché, dans la désobéissance, ne peut plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut obéir. Marie avait privilégié l'intérêt de Dieu. C'est pour cela que Joseph était en mesure de rester dans sa vie. Ne privilège jamais les intérêts d'un homme si ses intérêts vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Je le répète encore. Ma sœur, ne privilège d'abord les intérêts de Dieu. Ne privilège jamais les intérêts d'un homme si cela va à la contre de la volonté de Dieu. Que Dieu soit le premier dans ta vie, comme Marie a fait. Comme Marie a fait. Comme Marie a fait. Si Joseph et Marie étaient des prédicateurs au milieu de nous, ils allaient nous dire que ce n'était pas facile. Mais nous avions quand même décidé de faire ce que Dieu nous avait dit de faire. J'aimerais établir ces principes ci-après. Accomplir les desseins de Dieu dans sa génération n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. Mais la garantie est que Dieu lui-même sera avec nous jusqu'à la fin du mandat, jusqu'à la fin de la mission. Je répète encore les principes que j'ai compris après avoir lu l'histoire de Joseph et de Marie. Accomplir les desseins de Dieu dans sa génération, ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. Mais la garantie est que Dieu lui-même sera avec nous jusqu'à la fin du mandat ou de la mission. Je viens de dire à une Marie et à un Joseph, privilège d'abord l'intérêt divin. Tout ce que tu peux, tout ce que tu es en train de perdre parce que tu veux plaire à Dieu, sache que Dieu va te le donner au centime. Ne donne pas ton corps un an parce que l'homme t'a promis le mariage. N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comme personne ne peut commettre la fornication, le vol, toutes sortes de péchés dans l'église, comment tu peux le faire avec ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Je te prie à ce moment. Dieu m'a envoyé simplement comme une voix de venir te dire. Laisse que le premier amour que tu as eu pour Dieu quand tu as crié en lui puisse prendre place. Je viens simplement te rappeler de dire oui à ce que Dieu t'a dit. Je viens simplement te rappeler d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Marie avait eu l'opportunité de porter Jésus-Christ pour 9 mois. Mais lorsque tu as crié à Jésus, Jésus-Christ habite au-dedans de toi pour l'éternité. Alléluia, quel miracle. Oh, ne salue pas le Dieu qui habite au-dedans de toi à cause de l'argent. Ne salue pas le Dieu créateur de tout l'univers qui habite au-dedans de toi comme le Saint-Esprit à cause de la position au travail, à cause du mariage, à cause de quoi, je ne sais pas, mais je viens simplement te dire, privilège d'abord l'intérêt de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Dieu est fidèle. Que Dieu puisse nous bénir.
Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Afin que peu importe la réalité présente, nous soyons fidèles jusqu'à la fin de notre marche. Que Dieu soit la priorité des priorités de nos vies. Que Dieu soit toujours le premier dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyons tous bénis et édifiés. Amen.